Bien, suite de la vidéo précédente, cette fois on va parler des formules de duplication. Alors les formules de duplication, dupliquer, ça veut dire doubler, donc c'est lié à la notion de double. Et donc cette propriété est très simple, c'est l'idée que quel que soit A appartenant à R, donc pour tout réel petit a, on va s'intéresser au cosinus de 2A et au sinus de 2A. C'est ça qui nous intéresse. Alors, donc c'est le cosinus de l'angle double, du double de A, le sinus du double de A. Bon, donc je vous donne les formules et puis on les démontre après, on les vérifie. Donc le cosinus de 2A, alors en fait il va y avoir trois formules possibles pour le cosinus de 2A. La première c'est que c'est le cosinus A au carré moins le sinus de A au carré. Donc si je connais le cosinus de A et le sinus de A, je peux calculer le cosinus de 2A. Mais il y a aussi deux autres formules, on verra pourquoi. On peut l'exprimer le cosinus de 2A uniquement en fonction de cosinus A. Ce sera égal à 2 cosinus A au carré moins 1. Donc là, je n'aurai besoin de connaître que le cosinus de A pour calculer le cosinus de 2A. Et c'est aussi égal à 1 moins 2 fois sinus de A au carré. Donc, trois formules possibles pour le cosinus de 2A. Ensuite, donc le sinus de 2A, celui-là, il n'a qu'une formule, c'est 2 fois sinus A fois cosinus A. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les formules de duplication. Et donc, je vais vous les démontrer quand même, on va les prouver. C'est vraiment pas difficile à démontrer. Et voilà, n'hésitez pas, pourquoi pas à mettre pause si vous avez une idée. L'idée, c'est d'utiliser évidemment les formules d'addition qu'on a vues dans la vidéo précédente. Donc si vous avez envie un peu de vous tester sur une petite démonstration, il ne faut pas hésiter à mettre pause sur la vidéo et essayer de le démontrer. Bien. Donc, allons-y pour la preuve. Et commençons par le cosinus. Donc, cosinus de 2A, c'est très simple. Si on veut utiliser les formules d'addition, c'est parce que l'on va décomposer 2A en disant que 2A, c'est A plus A. Et ça va être très facile. Et ensuite, appliquer les formules d'addition. Donc, d'après les formules d'addition, c'est que cosinus A plus A, ça fait cosinus A fois cosinus A. Normalement, c'est cos A cos B, mais là, on applique à petit a. Cos A cos A moins sinus A fois sinus A. N'oublie pas que la formule avec cosinus, le cosinus de A plus B, quand c'est une somme, ça devient une différence. Ça inverse les signes. Et donc là, on reconnaît évidemment cosinus A au carré moins sinus A au carré. Donc la première des trois formules. Bien. Pourquoi on va avoir d'autres formules? Parce qu'on va utiliser la formule fondamentale de la trigonométrie. Alors la formule fondamentale de la trigonométrie, je vais vous la rappeler ici. On va rappeler là. Donc la formule fondamentale de la trigonométrie, c'est le fait que cosinus A au carré plus sinus A au carré, ça fait toujours 1. D'accord? Formule qu'on connaît depuis la seconde. On en a déjà reparlé, ça vient du terme de Pythagore, on peut démontrer ça de plusieurs manières. Et donc, ça fait le lien entre le cosinus et le sinus d'un même réel. Donc ici, puisque cosinus A au carré plus sinus A au carré, c'est égal à 1, on peut évidemment exprimer cosinus, on peut exprimer, si j'ai envie d'avoir que du cosinus, je voudrais finalement ne plus avoir ce sinus A dans mon expression. Il me suffit, dans ce cas-là, d'exprimer le sinus A au carré. Je sais que sinus A au carré, c'est 1 moins cosinus de A au carré. Donc, je peux ici écrire que c'est cosinus A au carré moins 1 moins cosinus A au carré. D'accord? Attention, bien mettre des parenthèses, puisque c'est l'opposé de sinus A carré. Donc, quand on exprime sinus A carré en disant que c'est 1 moins cosinus A au carré, il faut bien évidemment mettre les parenthèses de priorité. En les enlevant, on obtient que ça fait cosinus A au carré moins 1 plus cosinus A
au carré. Et vous voyez qu'il n'y a plus qu'à additionner les cosinus A au carré. Donc on en a 2. Ça nous fait du 2 cosinus A au carré moins 1. Voilà la deuxième formule. Toujours pareil, de cosinus de 2A. Il nous reste une troisième formule. Et évidemment, c'est la troisième formule, c'est le cosinus de 2A qui est exprimé en fonction du sinus de A au carré. Et donc il me suffit de faire, à partir de cette égalité-là, il me suffit uniquement cette fois de exprimer cosinus A carré en fonction du sinus A carré pour trouver la troisième expression. Donc là, je vais ici à cette égalité-là, ça me fait cosinus A carré, c'est 1 moins sinus de A au carré. Comme j'ai encore un moins sinus de A au carré, j'obtiens bien 1 moins 2 sinus A au carré. Troisième expression. Donc, 3 expressions pour calculer le cosinus de l'angle double. Ça sert énormément, puisque évidemment, ça va nous permettre de calculer aussi des cosinus d'autres angles à partir d'angles que l'on connaît. Bien. Alors, il nous reste la deuxième formule. Donc cette deuxième formule, encore une fois, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionnait, c'est très facile à démontrer. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de le faire tout seul. Donc le sinus de 2A, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va utiliser les formules d'addition. Donc c'est sinus de A plus A. Et d'après les formules d'addition, sinus A plus B, c'est sin A cos B plus cos A sin B. Donc cette fois on l'applique à petit a. Donc ça fait sinus A fois cosinus A plus cosinus A fois sinus A. Et comme on a deux fois le même terme, on écrit 2 fois sinus A cosinus A. Voilà comment ça se démontre. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Bon, voilà les petites démonstrations de ces nouvelles formules qu'on appelle donc les formules de duplication. Et on va terminer donc par la dernière propriété qui sera les formules de linéarisation. Donc il nous reste donc les formules de linéarité. Alors qu'est-ce qu'elles racontent ces formules de linéarité? Elles nous disent, elles vont nous exprimer finalement le cosinus de A au carré en fonction du cosinus de A. Alors, pas en fonction du cosinus de A, mais en fonction du cosinus de 2A. En fait, le cos de A au carré, ça vaut 1 plus cosinus de 2A sur 2. Et le sinus de A au carré, ce sera 1 moins cosinus de 2A sur 2. Voilà les fameuses formules de linéarité. Alors ces formules-là, ce qui est important, c'est de se dire finalement, rendre linéaire, c'est l'idée de ne plus avoir de carré. Et des fois, ça arrive il y a certaines formules, certains calculs qui nécessitent de ne plus avoir de carré, parce que tant qu'on a un carré, on ne sait pas l'utiliser. Et en particulier, voilà, vu qu'on a fait le chapitre intégration, quand on va vouloir calculer des intégrales avec des fonctions trigonométriques, vous savez très bien que cette expression-là, c'est de la forme u puissance n, mais on ne sait pas trouver une primitive de u puissance n dans des cas particuliers. On a besoin de u' puissance n. Et donc le fait d'avoir une puissance là, souvent ça pose problème pour faire une intégrale. Or, cette expression, on va être capable de trouver une primitive, en imaginant qu'il y a une fonction derrière tout ça. Donc vous voyez, des fois on a besoin de rendre linéaire, c'est-à-dire de ne plus avoir quelque chose de degré 2, mais d'avoir quelque chose de degré 1, il n'y a pas de puissance 2 là, ce qui nous permettra de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc évidemment, d'où viennent ces formules? Alors c'est très simple, elles viennent des formules de duplication. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On avait vu que finalement le cosinus de 2A, ça va aller 2 cosinus de A au carré moins 1. C'était la deuxième formule du cosinus de 2A. Il suffit d'isoler cosinus de A au carré dans cette expression. Et vous voyez que quand on l'isole, on va obtenir cosinus de 2A plus 1 est égal à 2 cosinus de A au carré, ce qui nous donne cosinus de 2A
plus 1 sur 2 est égal à cosinus de A au carré. Donc cos carré A, c'est 1 plus cosinus de A sur 2. Et on fait exactement la même chose avec la troisième formule de duplication du cosinus, qui nous disait que cosinus de 2A, eh ben, ça nous donnait du 1 moins 2 sinus carré A. Et en isolant sinus carré A, vous pourrez le faire en exercice, vous retrouvez rapidement cette deuxième formule de duplication. Cette formule de linéarisation du sinus carré. Voilà. Donc ça clôt un peu cette première partie. C'est un peu rapide évidemment, c'est beaucoup de calculs, c'est les formules de trigonométrie. Hein. La trigonométrie, je vous l'ai dit, c'est une des branches des mathématiques où il y a le plus de formules. Donc là, vous avez déjà une vision de quelques formules de trigonométrie, les premières que l'on voit. Donc on se souvient qu'au départ, il y a les formules d'addition, donc cos A plus B, cos A moins B, sinus A plus B, sinus A moins B. Ensuite, on a vu les formules de duplication, hein, sinus de l'angle double de 2A. Et enfin, qui se démontrent à partir des formules d'addition. Et enfin, les formules de linéarité, qui elles se démontrent à partir des formules de duplication. Donc, en gros, dès qu'on connaît les premières formules, tout va se démontrer assez facilement. Il n'y a qu'une seule démonstration un petit peu délicate, c'est les cosinus de A moins B qu'on a fait au début, qui utilisait donc deux expressions du produit scalaire de deux vecteurs dans un repère. Voilà, donc je vais vous donner des petits exercices à faire dans une fiche qui va vous être envoyée par mail. Et n'hésitez pas à me poser des questions voilà, si vous avez du mal. Allez, au revoir.